Je vous retrouve pour cet épisode de rentrée. C'est le premier de l'année, je suis hyper contente. J'espère que vous allez bien et que vous avez pu vous reposer, faire une petite pause, peu importe où, comment, mais en tout cas que vous ayez pu un peu débrancher. Et là, on attaque janvier et c'est d'abord l'occasion de vous souhaiter tous mes vœux pour 2023. Je vous souhaite d'être inspiré, d'activer un peu le mode ressenti, peut-être aussi ce mode qui passe pas toujours par le cerveau, mais qui passe davantage par des sensations un peu corporelles. Et alors moi, je fais un peu cette expérimentation là depuis quelques temps, mais quand je me questionne un peu sur des choix, des positions où j'hésite entre plusieurs, voilà, quand j'ai des hésitations, etc., je me pose un peu mentalement une question et puis après je fais un petit vide, j'écoute et en général il y a soit une sensation de quelque chose qui est fluide, qui s'expand un peu, soit au contraire quelque chose qui se rétracte et qui devient un peu rigide. En tout cas moi c'est ma manière un petit peu de reconnaître l'un ou l'autre. En général on a soit notre réponse, soit un peu un cap de réponse. Bon, ça peut paraître un peu perché comme conseil de bonne année, mais moi en tout cas j'ai commencé à expérimenter ce truc là et je trouve que ça marche plutôt bien, donc voilà. Et j'aimerais vous parler de petites anecdotes qui se sont passées là durant mes vacances. J'ai eu la chance d'aller rendre visite à l'artiste Jeanne Puy-Lagarde à Formentera, qui a été mon invitée de l'épisode 3 du podcast, figurez-vous. Je vous remets le lien de son épisode dans les notes. Oui, parce qu'en fait, j'avais pas non plus réalisé, mais le podcast Tout est le beau a 4 ans déjà, c'est complètement dingue. En janvier 2019, moi je publiais le premier épisode et aujourd'hui on a plus de 180. Donc je remercie d'ailleurs infiniment tous les invités que j'ai pu recevoir qui ont accepté de venir partager leur passion, de témoigner un peu de tout ce qu'ils faisaient à mon micro. Et alors pour en revenir du coup à ces vacances un petit peu de fin d'année là que j'ai pu prendre avec beaucoup de plaisir, j'ai fait alors des expériences assez sans sas. En tout cas ça a été l'occasion de me rendre compte de plusieurs choses. Je vous raconte un petit peu. Donc en fait Formentera, vous voyez, c'est donc à côté d'Ibiza. C'est hyper sauvage, tout petit. En 1 heure, en fait, on a fait tout le tour de l'île quasiment. On a vraiment l'impression d'être dans une bulle. Il n'y a pas de feu rouge, pas une seule route où on peut rouler à plus de 70 km/h. La moitié d'ailleurs sont des chemins non bitumés. Enfin voilà. Il n'y a pas vraiment d'eau. Enfin, c'est compliqué d'avoir de l'eau potable. Les gens vivent de manière ultra autonome en fait, avec des puits, des réserves, des panneaux solaires. Et c'est vraiment un endroit hors norme de beauté sauvage en fait. Alors je crois qu'en été c'est vraiment terrible parce qu'il y a énormément de monde et que l'île en fait est quand même toute petite, donc je crois que il y a des gens qui viennent à la journée, etc. Donc je crois que c'est pas très agréable. En tout cas moi là où, enfin voilà, ce que j'ai pu voir c'est vraiment des paysages où l'homme a eu peu d'emprise. Vraiment c'était dingue. Et puis une gamme de paysages, enfin en fait des paysages assez différents d'un coin à l'autre. Finalement toutes les balades que je faisais, j'ai rarement vu 2 fois le même paysage. On passait de falaises rocheuses mais démentes à des champs d'oliviers, de cactus, des plages de sable fin, on se serait cru aux Caraïbes, une mer mais à perte de vue avec 0 bouée mais pas un port en fait, pas un bateau à part des tout petites barques de pêcheurs un peu locaux. De l'autre côté en fait on voit Ibiza avec vous savez ce rocher aussi qui s'appelle Esvedra. Apparemment c'est le 3e vortex le plus puissant du monde. Il est assez impressionnant. On dirait un petit peu comme un canyon en fait. Depuis Formentera, c'est vraiment très beau. Des ciels là-bas, mais à couper le souffle. En fait, on voit vraiment la Voie lactée parce que il y a quasiment pas de pollution lumineuse. Donc voilà. Je m'arrête là un peu dans cette description parce que je veux pas vous dégoûter, mais vous m'avez compris, c'était vraiment, j'étais fascinée en fait. J'étais en fascination totale du début à la fin de mon séjour. J'ai dû prendre 15 000 photos, des détails du matin en balade, la rosée sur les toiles d'araignée comme ça qui vient se mettre. Enfin voilà, franchement, et puis des énergies qui se dégagent de ces paysages qui vous saisissent, même pour les plus cartésiens je pense d'entre vous, c'est pas possible de rien ressentir quand on va dans un endroit comme ça. D'ailleurs je sais pas si vous avez lu le bouquin qui s'appelle Natura de Pascal Derme, mais elle explique vachement bien en fait, et elle documente aussi beaucoup ce qui se passe quand on est au contact comme ça très proche d'une nature assez sauvage. C'est vraiment très puissant. En tout cas tout ça pour vous dire que du coup j'étais dans un cadre vraiment mais
incroyable, enfin fabuleux, et que là-bas j'ai du coup découvert, enfin rencontré et constaté plein de choses. Donc soit c'est un endroit qui a attiré des gens très très sensibles à ça, comme du coup Jeanne, cette artiste qui a quitté en fait sa vie, son atelier à Paris pour plonger vraiment dans ces paysages en plein milieu de cette nature qui l'inspire à chaque instant. Et d'ailleurs en fait on était comme des dingues toutes les deux le soir à se partager nos photos de balade, etc. Mais voilà, c'est cette nature si généreuse qui vous saisit en fait et qui fait que voilà, c'est complètement dingue. Et puis j'ai aussi vu des gens qui étaient pas vraiment dans le même mood en fait que moi, que Jeanne, et que je pense plein de gens qui sont aujourd'hui sensibles à la beauté de la nature toute simple. Pas mal voilà, de personnes que je voyais râler, voilà, les restaurants, les boutiques sont fermées, qui venaient voir comme ça les couchers du soleil. Alors là-bas c'est complètement dément. Ils arrivaient genre 2 minutes avant que le soleil se couche, et puis boum, le soleil hop disparaît. 2 minutes après ils sont déjà dans leur voiture en train de repartir sans vraiment prendre le temps de profiter aussi en fait de ce moment un peu très particulier, quoi, ce calme. Et puis aussi un autre truc qui m'a vachement marqué pour le coup. Alors j'ai visité pas mal de maisons. Et donc c'est surtout ça dont je voulais vous parler. Beaucoup de vieilles fermes, mais aussi des maisons un peu plus modernes, parce qu'il y a aussi pas mal de grandes, vraiment de grandes maisons, quoi. Il y a quelques stars un peu qui habitent là-bas. Enfin bon, bon. Et ça a été un peu une grande surprise parce qu'en fait, notamment dans l'aménagement intérieur qu'avaient fait un peu les gens, j'ai vu des trucs assez bizarres. Vous voyez, donc des canapés dos à la vue face à la télé, mais dos à la vue, des lits face au mur alors que justement juste à côté il y a une vue démente sur la mer. Pareil, des bureaux face à une armoire, alors qu'à côté il y avait 2 portes-fenêtres et puis d'autres fenêtres, voilà, qui donnaient sur un très joli jardin. Ou encore en fait des maisons, donc là pour le coup plutôt neuves, avec, vous savez, ces toits terrasses très plats là, mais sans rien pour se protéger du soleil. Donc du coup c'est très beau sur une photo, etc. Mais l'été, les moments où il fait chaud, parce qu'il fait quand même super chaud là-bas, c'est assez aride, vous voyez, il n'y a pas non plus 150 millions d'arbres pour s'abriter. Donc c'est intenable, je pense, en plein soleil. Pas un brise-soleil, pas même des mouches arabiées, enfin rien. Ou alors encore des trucs où il y avait des terrasses ou des salons d'extérieur, vous voyez, mais qui étaient orientés boum sur la route, alors que derrière il y avait la pinède avec les figuiers, tout ça qui entourait la maison. Ou encore des gens qui vont mettre des panneaux solaires juste à côté de leur terrasse ou de leur petit patio là, juste parce que c'est plus pratique, etc. Enfin, plein de trucs comme ça, vraiment surprenants. Alors peut-être qu'il y avait des très bonnes raisons que j'ignore, et que voilà, j'ai je sais pas, des orientations du soleil, des normes de là-bas, enfin j'en sais rien. Et évidemment, et je le dis quand même, hein, j'ai vu aussi des très belles maisons et je pense qu'elles étaient aussi très bien aménagées, j'imagine, etc. Mais franchement, c'était pas la majorité. Et du coup, j'étais un peu enfin, ça m'a fait, enfin, je sais pas, j'ai un sentiment un peu de tristesse, quoi. Enfin, ouais, c'était, du coup, voilà, ce partage est pas très positif à ce moment de cet épisode, mais je voulais quand même vous en parler parce que, alors, ça fait peut-être un peu la vieille rabat-joie avec ses réflexions, mais c'est pas un jugement de valeur, hein. C'était plus un constat, en fait, que je faisais. Et je me dis que ces personnes qui vivent dans des endroits comme celui-là, en fait, elles ont une chance incroyable, c'est vraiment d'être dans un endroit merveilleux, sauvage, hyper beau. Et j'ai eu l'impression que finalement, ils le voient plus trop. En tout cas, c'est pas quelque chose qui les marque plus que ça, en fait. Et je me dis que c'est trop dommage, parce qu'en fait, on est nombreux justement à se déplacer de loin, voire de très très loin, pour venir voir cette nature, ces paysages, pour être à son contact, se ressourcer quelques jours de l'année. Et le fait qu'il y ait d'autres personnes qui, elles, ont la chance de le côtoyer au quotidien, en fait, elles vivent comme nous quand on est en ville, quoi. Elles désirent même peut-être aussi parfois que ce soit un peu plus civilisé, parce
que c'est vrai que c'est un peu foutraque là-bas, donc les gens se plaignent, il faudrait goudronner les routes, etc. Et donc du coup tout ça en fait ça m'a foutu un coup, et en plus je me suis dit que ça avait rien à voir avec voyez, une question d'argent, parce que comment on positionne des meubles dans une pièce, ça a rien à voir avec le fait d'avoir des moyens ou pas en fait. C'est pour moi presque un peu de l'auto-privation d'opportunités de pouvoir saisir un peu sur le vif des beaux moments. Je sais pas moi, avoir le regard dans la bonne direction pour apercevoir cet oiseau qui va venir se poser sur le rebord de la fenêtre, pour pouvoir apercevoir un rayon de soleil qui va traverser les nuages comme ça dans le jardin, un arc-en-ciel. Enfin, je sais pas, en fait, tous ces phénomènes gratuits qui se produisent tous les jours autour de nous, dont il faut quand même se mettre un petit peu dans certaines dispositions pour pouvoir les voir, les capter, un peu à la volée comme ça, et qui nous font quand même beaucoup de bien. Et en fait, pour moi, je trouve, en tout cas, ça a été l'occasion de m'en rendre compte, mais plus, quoi, que ces détails, c'est vraiment quelque chose qui devient très important pour moi. Et penser un aménagement en fonction de ce qu'on va pouvoir voir, ce qu'on va pouvoir observer de l'intérieur. Et encore une fois, là, je parle pas d'espace, de dimension, de maisons grandes ou petites, de goût, d'avoir une piscine ou pas. Enfin, là, c'est plutôt par rapport à la nature, en fait, par rapport à comment on habite, nous, dans un endroit, par rapport à l'extérieur et à l'environnement. Surtout dans ces endroits comme Formentera, où on est dans une île hyper préservée. Donc du coup, moi je repars de ces vacances avec un peu ça dans ma valise, en me disant que finalement ce qui moi m'a émerveillé, mais au plus haut point, et pour d'autres c'était un truc complètement banal. J'en étais même peut-être un peu blasée, et j'en ai parlé avec des amis. Je me disais mais ce qui est fou, en fait, pour moi, partager les choses qui nous touchent en fait personnellement avec des gens qui n'ont pas les mêmes lunettes. Et je me disais mais comment est-ce qu'on va faire pour partager les choses qui nous touchent, nous personnellement, avec des gens qui ne regardent pas le monde avec les mêmes lunettes? Est-ce qu'on va être condamné à jamais pouvoir se rencontrer sur le plan de ses émotions? Et en fait, c'est vraiment une question qui est importante pour moi, parce que, vous l'avez compris avec Où est le beau, c'est justement de partage de nos émerveillements, de nos prises d'affect, de nos prises de conscience, de solutions, d'alternatives, etc., dont il est question. Et je crois que, en fait, ce truc-là, ce pouvoir de ce partage, de cette diffusion de choses qui nous touchent positivement, elle a beaucoup de pouvoir qu'on sous-estime aujourd'hui. Et quand on voit et quand on vit un émerveillement, je sais pas, en fait, je crois qu'on a tous quand même la même envie. Alors c'est évidemment de s'en souvenir, de le garder dans notre esprit comme ça, et de pouvoir l'emmagasiner, mais aussi de la partager en fait, pour que d'autres puissent eux aussi à leur tour faire cette expérience, qui plus est gratuite en plus. Voilà, c'est un peu pareil quand on va voir, je sais pas, quand vous allez voir une ville, quand vous découvrez un endroit merveilleux, vous avez envie de le partager. Quand vous allez voir une belle expo, pareil, vous la recommandez. Un bon resto, c'est pareil. Donc du coup, moi je me suis dit mais comment est-ce qu'on fait sauter les barrières au partage en fait? Parce qu'il faut forcer un peu le passage. Et en fait, je crois que ça m'a fait comprendre que finalement tout ça est une question de perception du réel, et qu'on n'a pas du tout évidemment tous la même perception du réel. On vit dans le même monde, mais en fait on est chacun dans nos bulles. Même si on a l'impression que non, en fait si. Et comme on fait tous comme ça, vraisemblablement c'est que c'est ok. Faut juste en fait le savoir et en avoir conscience. Et c'est vrai qu'en fait moi quasiment tous les jours, quand je parle du podcast, que je dis je fais un podcast qui s'appelle Où est le beau machin, je vois tout de suite que ce qu'on met derrière ce mot beau n'a rien à voir en fonction de tout un chacun quoi. Surtout depuis que notre époque a transformé le mot beau en un mot un peu valise, et en fait on parle vraiment pas du tout de la même chose. Il y a beaucoup de gens que je rencontre pour lesquels le beau c'est le luxe, le beau c'est cher, le beau c'est rare, alors que vous voyez, pour moi c'est tout autre chose évidemment. Et ça c'est vrai, ce phénomène-là c'est vrai pour plein de notions, pour le bonheur, pour la réussite. Donc en fait on a chacun notre ligne un peu de comparaison pour se faire un avis. C'est vraiment notre perception à nous, qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui nous touche ou pas, ou alors ça nous touche mais négativement, etc. Et à nous après finalement de définir un peu ces perceptions-là, à nous de choisir en quelque sorte. On peut vivre ce qui nous est
présenter de plein de manières différentes. On est libre en fait de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et en fait, ça, c'est quand même une merveilleuse nouvelle parce que plus que jamais, en fait, ça veut dire que tout est possible. Ça veut dire qu'on peut aussi changer notre façon de percevoir. Si on ressent différemment, si on est plus à l'écoute, peut-être du coup un peu moins de notre cerveau, comme je disais tout à l'heure, mais un peu plus de notre cœur, de nos ressentis, quoi. Et puis, l'autre truc que j'ai vraiment aussi bien saisi pendant ce break de fin d'année, c'est qu'il n'y a pas de beau sans le laid, en fait, sans le moche, sans le truc quelque chose qui a un peu une aversion, en fait. Et du coup, ce qui provoque des émotions positives, ça existe parce qu'en fait, on en ressent des négatives. Sinon, en fait, ça serait innommable parce que tout serait pareil, en fait. Et donc, peut-être que le fait d'avoir vu ces gens insensibles autour de moi pendant ce séjour à Formentera à la beauté qui, moi, me touchait infiniment, peut-être que ça a renforcé, moi, mon émotion positive, finalement. Voilà, je sais pas, je me pose cette question. Et en même temps que tout ça, et d'ailleurs peut-être même en parallèle, et c'est pas contradictoire, je crois, le fait de vouloir et d'avoir envie d'exprimer, de décrire et d'expliquer en fait tout ce qui nous touche, tout ce qui nous émerveille, tout ce qui nous fascine dans notre quotidien, dans notre travail, etc., et de les partager, et ça reste toujours indispensable, même si les autres en face de nous ont pas les mêmes perceptions, parce que je crois que les partages, c'est toujours un moyen d'être inspiré, d'être confronté à d'autres visions du monde et de sortir petit à petit, surtout quand c'est des partages qui sont liés à la nature, au vivant, de notre relation mutique qu'on peut avoir avec une partie de notre environnement. Donc voilà, comme je fais d'habitude, je réitère mon appel et ma recommandation à partager autour de vous, votre propre en fait réalité sur le beau. Et voilà, et je termine en vous disant que en 2023, plus que jamais, Où est le beau continuera à mettre la lumière donc sur ces merveilleuses personnalités qui empruntent des chemins lumineux remplis de sens et qui font du bien aujourd'hui. Il y a une nouvelle série courte de partage un peu à la volée. Ce sera de manière assez aléatoire que je les posterai en fait en fonction de mes rencontres. Donc c'est vraiment là des partages spontanés, vraiment courts en fait, comme des petites réflexions, des anecdotes ou même des questionnements que je capturerai soit avec mon iPhone, soit un peu de manière un peu inédite et que je poserai là en podcast pour que celles et ceux que ça intéresse puissent venir écouter. Et je pensais aussi peut-être à des épisodes, vous savez, Book Club. Est-ce que ça vous dit un peu des capsules de 3-4 minutes sur un bouquin qui m'a marqué? Parce que comme j'écoute beaucoup de livres audio, je vous en parle aussi parfois sur Instagram. Mais voilà, faites-moi signe si vous trouvez que c'est sympa et que ça vous dit. Et j'en profite aussi pour partager avec vous quelques nouvelles sur mes autres projets, notamment sur l'index Où est le beau. Vous savez, qui est sur Instagram dans l'onglet guide, qui est l'onglet avec le petit livre ouvert. L'index Où est le beau va s'agrandir et accueillir en plus des référencements de produits, des référencements de talents. Donc en fait des gens, archi d'intérieur, architectes, décorateurs, qui sont vraiment formés aux pratiques soutenables et qui font pas du tout l'impasse sur le beau. Et en fait on l'a compris aujourd'hui avec un peu la montée en compétence sur ces sujets environnementaux de tout ce secteur, de l'architecture, design, architecture d'intérieur, etc. C'est désormais un critère vraiment de performance et de choix. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui peinent à trouver les bonnes personnes. Donc du coup, là, ça sera justement un bon moyen. Alors, les critères sont un peu costauds. Mais si vous pensez du coup faire partie de cette nouvelle garde, faites-moi signe, soit sur Instagram, soit par mail, sur hélène@ouestlbeau.com et on pourra en parler avec grand plaisir. Je vous embrasse, à très vite.